lueur d'amour. L'amour n'a pas d'âge, l'amour n'a pas de race sociale, l'amour n'a pas de tribu, on s'aime un point, c'est tout. Le cœur, oui le cœur a ses raisons que la raison ignore, le monde entier ne vit que d'amour. C'est moi qui lui ai dit que dorénavant, elle n'ira plus chez Maître Sonang. Quoi? Pourquoi tu lui as dit ça sans qu'on en parle? Bien sûr que nous en avons parlé. Mais on n'a pas conclu qu'elle partira de là. Accepte les railleries, accepte les insultes et demain tu seras gagnante. C'est à réfléchir. Pour l'instant, je veux que tu sortes de ma maison. Mets-toi dehors. On arrête tout là. Je te préviens, ne l'agresse plus. Personne n'a le droit de décider sur la vie de l'autre, sauf Dieu. J'ai choisi Adia. C'est déjà arrivé, non? Tu manges déjà la nourriture des grands. Qu'est-ce qui se passe? Exactement, c'est de la même façon. Quand j'avais besoin de toi, tu n'étais pas là. Lâche-moi. Je ne comprends plus rien. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas, mon prince? Tout ce Sénat, je ne comprends rien, je suis perdu. Mon prince, moi aussi je me pose déjà beaucoup de questions. Anani est en service au palais. Anani n'est plus en service au palais. Anani par-ci, Anani par-là. Tantôt Anani, toujours Anani. Effectivement, mon prince, depuis que cette dernière a été mutée, nous vivons une succession de scénarios. Voilà, tu commences à me comprendre. Voilà ce pourquoi je dis que je ne comprends rien. Mon prince, tout à l'heure, j'ai vraiment cru qu'elle était dedans. Malheureusement, j'ai fouillé partout, je ne l'ai pas vue. Je suis vraiment désolé. Mais, où serait-elle vraiment allée? That is the question. Si l'univers pouvait exaucer tous mes désirs. Mon prince, l'univers est merveilleux. Et écoute tout le monde. À condition que vous le compreniez aussi. Merci. Attends-nous vite d'arriver au palais. Je me sens déjà fatigué. Je ne vous comprends toujours pas, mon père. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous nous avez confié votre fille afin que nous lui donnions une éducation chrétienne pour qu'elle intègre l'esprit du mariage dans sa tête. Et ce que nous sommes en train de faire, d'accord? D'accord, mon père. Allez-vous nous laisser utiliser nos propres méthodes pour la changer ou bien vous allez chercher à savoir ce que nous sommes en train de faire pour critiquer n'importe comment? Ce n'est pas une critique en tant que telle, mon père. J'ai juste essayé de vous demander d'adapter vos méthodes de travail aux réalités. Sachez une chose, monsieur. Avec Dieu, il n'y a pas de négociation. C'est à prendre ou à laisser. Avez-vous vu quelque part dans la Bible où Jésus suppliait des personnes de croire son enseignement? Hein, dites-moi. Mon père,
C'est vous qui parlez de la Bible. Je ne connais pas la Bible. Jésus non plus. C'est vous qui en parlez. Nous écoutons. Ça peut être aussi un mythe, mon père. Vous dites n'importe quoi sur le Seigneur. Vous avancez des choses très graves sur le Seigneur. Dans tous les cas, je vais mettre l'évêque au courant. Et rassurez-vous, vous le sentirez passer. Si jamais vous pouvez savoir quel type d'éducation ce vieillard de Sona avec la barbiche de traite met dans la tête de ses enfants. Samen, tu peux me dire ce qui te tourmente? Je ne suis pas tourmenté, maman. Quand tu te regardes, tu ne ressens rien de nouveau? Rien, maman. Chérie, je suis ta mère. J'ai commencé à communiquer avec toi quand tu étais encore dans mon ventre. Cette phrase veut dire quoi, maman? Cette phrase signifie que je te connais bien. Mais depuis un certain temps, tu n'es plus cet enfant que j'ai porté. Il est certes vrai que tu as grandi. Ce qui a été le souhait de ton père et moi. Mais c'est comme si la vie t'a surpris. Tu es devenu arrogant, orgueilleux, insolent et que sais-je encore. Prends juste l'exemple de ta nourriture que j'ai déposée sur la table. Depuis aujourd'hui, tu montes, tu descends, tu ne fais aucun cas. Tu trouves ça normal, Samen? Maman, je n'ai pas mangé parce que je n'ai pas faim. Tu n'as pas faim. C'est cette même nourriture qui t'a fait grandir. Si tu n'avais pas mangé ça avant, Aja ne serait pas tombée amoureuse de toi. C'est donc ça qui la tue. Maman, je ne comprends pas le prêtre. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous avez discuté? Bien sûr que oui. Voilà comment tu peux te créer des ennuis. Tu ne devrais pas aborder le prêtre par rapport à ce sujet. Que devrais-je faire? Me laisser l'aborder. D'ailleurs qu'il n'y a aucun problème. Si le prêtre demande à Mokam de quitter le temple Sonan, est-ce un crime? Ce n'est pas non plus un crime de demander au prêtre d'adapter ses exigences aux réalités coutumières. Hein? Pourquoi voulez-vous prendre ces gens pour des dieux? Un prêtre n'est pas exceptionnel. Si, il est. La preuve. Le prêtre est le représentant de Jésus dans une communauté. Mais ouais, tu racontes. Ce n'est pas du racontard. C'est vrai. Jésus était célibataire. Le prêtre l'est aussi. Jésus enseignait et pardonnait les péchés. Le prêtre le fait aussi. En tout cas, je reste sceptique quant à la véracité de cette analogie. Prendre un prêtre pour un sauveur, d'ailleurs que je ne sais pas si Jésus lui-même était un sauveur de ce monde tel que l'affirme la Bible. S'il te plaît, je ne veux plus qu'on en parle. Changeons de sujet. Attention, je ne suis pas contre et je ne rejette pas le prêtre. Que tu le rejettes ou pas, je ne veux plus qu'on en parle. Ah. Wow. Valet, mon cœur n'est pas tranquille. Je n'arrive plus à trouver le sommeil depuis quelques jours. Avec raison, mon prince. Cette histoire commence déjà à me turlupiner le cerveau. Je ne peux pas rester amorphe devant cette situation. Et qu'allons-nous faire? Justement, c'est ce à quoi je suis en train de penser. Étant dans un environnement neutre comme celui-ci, je crois que la nature nous aidera. Je le souhaite vivement, mon prince.
Cette histoire me fait déjà perdre le sommeil. Merci beaucoup. Je comprends par là que mon problème, c'est aussi le tien. Effectivement, mon prince. Mon devoir, c'est de veiller sur vous, tout en me rassurant que tout va bien. Je crois que je vais lancer une recherche. Une recherche? C'est la seule solution si j'ai envie de retrouver Anani. Vous pouvez avoir raison. C'est une des possibilités. Non. Ce n'est pas l'une des possibilités. C'est l'unique possibilité. Bonjour mon père. Bonjour mes enfants. Nous venions comme ça au presbytère. Ah d'accord. Ça va mon fils? Ça va mon père. Quand je te regarde, c'est comme si tu venais là malgré toi. C'est maman qui a demandé que je la suive mon père. Mon père, voici mon fils Samen, je ne le comprends plus. Ma fille, qu'est-ce que tu ne comprends pas sur ton fils? Depuis le jour qu'il a été envoûté, il a complètement changé. Oh, le problème de la femme dont tu me parlais la dernière fois. Et effectivement, mon père. Je vais prier pour lui et grâce à Dieu le Père, tout va redevenir normal. Maman, je t'ai dit que je ne suis pas possédé. Je suis juste amoureux. Décidément, je ne te comprends pas. Si ce n'était pas le cas, pourquoi ta mère devait t'amener au plébiscite? Mon père, c'est elle qui a demandé que je la suive. Ferme ça. On ne contredit pas l'homme de Dieu. Ça va, il n'y a pas de problème. Je vais prier pour lui et son agitation ne sera plus qu'un triste souvenir. Monsieur Nia, te voilà. Zébulon. Qu'est-ce qui se passe chez toi? Il ne se passe rien, mon roi. Comment il ne se passe rien? S'il ne s'y passait rien, tu ne serais pas là en ce moment. C'est vrai, mon roi. Alors, tu vois qu'il y a un problème. Et le problème, c'est Anani qui ne vient pas au travail. Vous avez raison, mon roi. Alors, où est Anani, ton épouse? Il y a de cela plusieurs jours que je ne vois pas mon épouse. Elle est partie sans rien dire. Tu ne sais pas où se trouve ton épouse? Et tu dors tranquillement chez toi? Non, Sa Majesté, je... Arrête! Je te rappelle que je suis le garant de tous les citoyens de ce royaume. Personne ne doit disparaître sans laisser des traces. Ok? Tu as obligation de la ramener. Mon père, Adja, avant d'être l'amant de mon fils, a été d'abord ma meilleure amie. Ta meilleure amie? Oui, mon père. Kacho. On se partageait tout, même jusqu'aux enfants. Mais je te comprends, ma fille. Je comprends pourquoi l'angoisse. Mais rassure-toi, ça va aller. Elle n'a pas eu honte de détruire tout ce que j'ai construit sous ses yeux. Ma fille, ce n'est pas de sa faute. Ils sont tous deux aveuglés par l'ignorance. La tête ne tient plus, il y a des boulons qui ont bougé. Mon père, une mère avoir des relations sexuelles avec son fils, est-ce que c'est de l'ignorance? Ma fille, c'est un manque de sagesse. D'où l'importance des conseils qu'on prodigue à l'église. C'est pour cette raison que l'église est là, pour nous aider dans de pareilles circonstances. Tu as raison, ma fille. Sur ce, je vais demander de trouver un peu d'argent. Et comme ça, on fera venir un prêtre exorciste, un collègue. Ensemble, on va prier pour que le démon sorte en ce garçon. Il est possédé. Et c'est pourquoi il n'a plus la crainte de Dieu. Mon père, si vous pouvez délivrer cet enfant de cette sorcière, je serai obligé de faire tout pour trouver de l'argent. D'accord, madame, on s'en tient à cette option. Il faut trouver un peu d'argent. Que Dieu vous bénisse. Merci, mon père.
Maître Sona! Maître Sona! Je suis un peu déçu. Car j'ai envoyé ma fille ici pour qu'elle apprenne les mathématiques qui sont une gymnastique d'esprit et du mental. Je me rends compte que ma fille devient de plus en plus rigide et inflexible. Les mathématiques, depuis Tombouctou, Khartoum, Addis Abeba, Kano, et surtout dans le bassin du Congo, est un jeu. Et alors là, un puissant jeu qui cultive l'esprit. Et les mathématiques existent depuis l'aube de temps. Et pour ce qui est de ta fille, c'est une question de logique qui vomit tout ce qui est aléatoire. Et le monde en a besoin. Maître Sona, c'est insupportable, je vous le dis. On peut se croire heureux quand on est dans l'ignorance. Tant que les humains n'introduiront pas la notion de logique dans leur vécu quotidien, le monde continuera à sombrer. Et c'est un problème individuel. Les sciences mathématiques existent depuis la nuit des temps. Seulement, elles étaient réservées à une classe sociale et aux initiés. C'est pour cela que une grande partie du peuple Kama est restée dans l'inertie mentale. Et à propos, où est votre fille? Ma fille, elle suit les enseignements à l'église catholique. Et nous lui avons interdit toute continuation avec vos enseignements. Dommage. Moukam est un espoir pour les générations. La serrer de cette manière des enseignements, c'est vraiment la catastrophe. Kama a besoin d'elle. Maître Sona, Moukam ne fera plus jamais partie de vos élèves. Et je suis parti. Que l'ignorance fait des victimes. Mon bébé, je sais que tu es fatigué. Ouais, je suis très fatigué. Ok. Il n'y a pas lieu de réfléchir. J'ai envie que tu me fasses un massage. C'est comme si c'est fait. On y va? Cette situation me taraude déjà l'esprit. En moins d'un mois, je me retrouve 2 fois devant le roi. Toujours sur les interrogations concernant mon épouse. Le roi a raison d'une part. C'est ma femme, c'est vrai. Mais il est le garant de tout citoyen dans cette communauté. Voilà pourquoi il s'inquiète autant. Il ne fait même pas allusion à ses services qu'elle rend au palais, mais plutôt en la personne d'Anani. Ça, c'est un bon chef. Il fait valoir l'amour du prochain. Ok. Faut que je retrouve Anani. À tous les prix. Moukam, te voilà enfin. Qu'est-ce que ça veut dire, me voilà enfin? Je t'ai cherché partout. Et même au temple, tu es complètement absente. Quoi d'autre? Tu peux des connaissances exceptionnelles. Tio, je sais que je perds énormément. Mais ce n'est pas de ma faute. Tio, s'il m'était donné de renaître, je ne choisirais jamais ma famille actuelle comme parent. Et pourquoi? Tu veux dire qu'elle est à l'origine de cette absence au temple? Bien sûr que ce sont eux qui m'ont interdit de ne plus y mettre pied. Je te comprends. Rien qu'avec le sang de ta voix, tu peux imaginer ton mal au point. Tu parles de mal en point. Tu parles peut-être sans être dans mon âme qui souffre. Ah. Mais tu pourrais décider de toi-même. Pourquoi te priver de ce qui te rend gai?
Chérie, cet orteil est vide. Il n'a plus d'ongles. Effectivement, moi, je me suis fait arracher cet ongle quand j'avais 8 ans. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est une longue histoire. Ce fut un après-midi au champ, sous un soleil très ardent. J'ai vu une prune sur une branche. J'ai donc décidé d'avoir cette prune à tout prix. C'est ainsi que j'ai porté une pierre pour aller mettre en dessous. Aka, quand je monte donc sur la pierre pour attraper la branche, je glisse. La pierre tombe sur mon ongle et le perce. Maman, sans mesurer l'ampleur de la douleur, je me suis enroulé au sol tout en appuyant le dit ongle. Rouler, tellement la douleur fut atroce, moi. Malheureusement pour toi, je n'étais pas là pour te dire patience. Ah, c'est du passé. Alors, par la suite, cet ongle a pourri et s'est arraché, malgré tout genre de soins qu'avait apporté ma grand-mère. Et ce caillou venait d'où? Ah, bon, c'est déjà passé. Encore que je n'avais usé d'aucun calcul mathématique. Encore ce mot. Aka, qu'y a-t-il avec ce mot de mathématique? C'est à cause du temple mathématique que ma fille et moi sommes à couteau tiré dans cette maison.